Shalom peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la prière. Qui comme moi parmi vous a déjà été bien frustré du fait que on passe du temps dans la présence de Dieu, on prie, on adore l'Éternel, mais on a l'impression que on va dans sa présence et on ressort de là tout stérile, n'ayant reçu aucune directive de Dieu. Et très souvent, ça décourage, oui, ça décourage parce que j'ai vécu ça une saison de ma vie chrétienne. Et si je partage ce sujet avec vous, c'est vraiment pour bénir celui qui est vraiment dans le besoin. Il y a quelques années de cela, je me disais, quand je priais Dieu, j'avais l'impression que c'était juste un Dieu qui écoutait et que voilà, il devait répondre plus tard. Le simple fait que je croyais que j'allais adresser des prières singulières à Dieu et ressortir du lieu secret sans attente bloquait les résultats, bloquait la réponse de l'Éternel. Depuis le jour où j'ai su qu'en allant vers Dieu, je vais vers mon Père, je m'en vais au Père, ça veut dire que je me comporte exactement avec Dieu comme je me comporte avec mon papa biologique. Quand j'ai besoin de souligner un problème à mon papa biologique, je frappe à la porte. Je frappe à sa porte jusqu'à ce qu'il me dise « Oui, Joyce, tu peux entrer ». Quand il ne me laisse pas entrer, je ne souligne pas mes problèmes et pourtant la porte est fermée Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'il faut d'abord que la porte s'ouvre pour que j'ai conversation avec mon papa biologique. Avec Dieu, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a le moment où je décide d'aller dans la présence de Dieu. Il faut savoir que je dois d'abord frapper à la porte jusqu'à ce que l'Éternel m'ouvre cette porte-là pour que je puisse dialoguer avec lui. En prenant l'exemple de mon papa, je vous dirais que une fois qu'il me demande d'entrer, ce n'est pas tout. Je lui parle de ce qui fait l'objet de ma communication avec lui et je ne lui tourne pas le dos sans qu'il n'ait pris la parole, sans qu'il ne m'ait répondu. Parce que quand je vais vers mon Père, j'attends une interaction, j'attends du moins une réponse, j'attends au moins une consolation, j'attends quelque chose de mon Père. Ça veut dire que les mêmes attentes que j'ai de mon Père, je les ai de Dieu. Mais je n'ai pas cette patience que j'ai avec mon Père. La patience qui est celle que quand j'arrive à sa porte, je frappe et j'attends posément qu'il me dit entre. Quand la porte est ouverte, je m'exprime, mais je garde des moments de silence pour permettre à mon Père de prendre la parole et de me répondre en retour. Quand vous faites des prières, quand vous parlez à Dieu, essayez de prendre des moments de pause. Et un moment que vous lui dites ce que vous pensez et un moment où vous faites des pauses pour recevoir. Arrêtez-vous à un moment. Parce que le Père, si notre Père biologique sait ce qui est bien pour nous, combien de fois Dieu, notre Père qui nous a tant aimés au point de donner son Fils unique Jésus-Christ pour nous, ne va nous aimer au point de résoudre nos problèmes actuels. Donc vraiment, je vous invite à garder le moment de silence. Une fois que vous avez présenté vos doléances à Dieu, vous avez posé des problèmes, vous avez posé des situations, prenez du silence. Très souvent, nous chrétiens, le seul moment de silence, de stop, c'est quand on a dit Amen et qu'on s'est levé. Est-ce que quand vous parlez avec votre papa, vous finissez de parler sans qu'il n'ait pris la parole pour répondre à vos doléances, vous fermez la porte et vous allez? Donc je vous en prie, j'espère que cette vidéo vous a béni et je voudrais vous dire, restez à la porte, adorez, proclamez la parole de Dieu jusqu'à ce que la porte s'ouvre, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et puis parlez à votre Père avec des moments de silence, oui, qui permettent à ce que Dieu
qui est fidèle vous répondre avant que vous sortez du lieu de la prière. J'espère que vous avez été bénis par cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner et de partager à celui ou celle qui peut en être béni. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.